L'entrepreneuriat, c'est du sport. Récit d'une histoire de persévérance. Je me présente, mon nom est Alain Lapointe, auteur, conférencier, gestionnaire et surtout entraîneur sportif. J'ai été pendant 30 ans entraîneur d'équipe de football collégial et universitaire. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'histoire que j'ai vécue, mais qui a tellement de parallèles avec le quotidien que vous pouvez avoir au niveau de l'entrepreneuriat. La personne qui est devant vous aujourd'hui, un méchant success story, c'est la même personne qui a perdu un match 94-0. 94-0 à notre première année d'existence du Varéor de l'Université de Sherbrooke. J'étais l'entraîneur-chef. À peu près 26 jours après la naissance de l'équipe, on jouait contre les champions canadiens, les Rouges et Or de l'Université Laval. On a perdu un match 94-0. Mais on devait commencer quelque part. C'est un peu comme quand tu démarres une entreprise, il faut que tu commences, il faut que tu acceptes que c'est peut-être pas la première année que tu vas aller dans le sud. Il faut que tu commences. Il faut que tu acceptes que les premières années, comme on dit par chez nous, on mange notre pain noir. Toutefois, 24 mois plus tard, avec la plupart de ces mêmes individus-là, on était devenus membres du top 10 canadien. On avait gravi ça en seulement 24 mois. C'était exceptionnel. Parce que rappelez-vous, une équipe de football se bâtit un par un. Qu'est-ce qu'on a fait pour de passer de 94-0, une défaite terrible, à se retrouver 2 ans plus tard dans les 10 meilleures équipes au Canada? On bâtissait le chemin de fer en même temps que la locomotive. L'image que vous voyez les rails devant vous, puis la locomotive est en arrière, puis on met une rail, puis on avance, puis on avance, puis on avance. Puis des fois, le plus dur là-dedans, puis c'est pareil en entreprise, c'est de vaincre l'inertie du départ. C'est d'avoir excusez-moi le terme, le guts de dire « Hey, let's go, on le fait. » On le fait. Puis on avance. Puis au fil du temps, au fil des événements, des solutions, tu trouves ton chemin, mais tu avances. Pendant ces 2 années-là, j'étais habité du do or die. À un moment donné, il faut peut-être que tu mettes tes clés de maison sur la table quand tu vas voir ton banquier. À un moment donné, là, tu te dis, comment je vais payer mes employés à la fin du mois? Bien, c'est do or die. Ça passe ou ça casse. Écoutez, tous les matchs de la première année, on les a tous perdus. Tous les matchs de la première année, on les a tous perdus. Imaginez, à chaque semaine, je devais aller voir des jeunes et universitaires d'une vingtaine d'années et leur dire « On s'en va par là. On continue à y croire. » Imaginez l'engagement que ça devait prendre pour y croire puis poursuivre parce qu'il n'y a rien qui se fait de façon instantanée. Une entreprise comme une équipe de football, ce n'est pas du chocolat chaud instantané, un quick. Là. Tu mets un petit peu de poudre, tu mets du lait, tu brasses ça, puis tiens, ça se bâtit. Chaque jour, un par un, d'un client à un client. Pour bâtir une équipe ou partir une entreprise, écoute, c'est pas des vedettes que tu as besoin, c'est des héros. La définition d'un héros, c'est une personne qui fait des choses que personne n'a envie de faire. C'est une personne qui va aller à des endroits où il n'y a personne qui va aller, plutôt que la vedette qui se dit « Ah, j'ai peut-être pas l'encadrement nécessaire pour me mettre en valeur. Hey, ça viendra. Mais maintenant, là, faut que tu mettes tes 2 mains dans le bac à vaisselle puis tu le fasses, la vaisselle. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu n'as même pas l'argent pour payer le plongeur. Il faut que tu mettes justement tes mains dans le bac à vaisselle pour produire. Tout commence par la tête. Si tu crois que tu es capable de le faire, tu vas le faire. Si tu as des craintes, ben, tu vas rester là. La première chose qu'il faut transformer pour justement réussir, ça part de la tête. Si la tête est molle, le corps va être encore plus mou. Mais si la tête est solide, alors imaginez, le reste va suivre. Dans cette équipe-là, sur les murs du vestiaire, j'avais créé un environnement subliminal. Tous les joueurs qui rentraient dans le vestiaire, dans les bureaux des entraîneurs, dans la salle de conférence, étaient confrontés à des messages. Et les messages, je ne prenais pas la peine de les expliquer. Ils étaient là du matin au soir. Parce que je me disais, c'est pas à moi d'expliquer le message. Le message va, à un moment donné, faire un déclic dans la tête de l'individu. Une chose qui est importante aussi pour réussir
ce virage de passer à une équipe qui a perdu tous ses matchs à une équipe qui est rendue dans le top 10 canadien, c'est de faire le ménage. Demandez à tout le monde autour de moi, faites le ménage. Regardez avec qui vous vous tenez, parce qu'à force de se tenir avec des gens négatifs, vous allez devenir négatif. À force faire de la procrastination, de reporter à demain tout le temps nos choses, bien c'est sûr qu'il va te manquer de temps. Fais le ménage. Demande pas aux gens autour de toi d'être mieux. Commence par toi-même, de faire la meilleure version de toi-même, et par la suite, les gens autour de toi vont prendre exemple sur toi-même, l'entrepreneur, qui dit « Hey, on dicte une ligne ». Pour terminer, j'ai quelques petits conseils. Premier conseil qui est important, vous voyez là, c'est des cyclistes. Là, pour sortir du peloton, il faut que tu te démarques. Si tu restes dans le peloton, là, tu ne monteras pas sur le podium. On ne donne pas une médaille au 28e ou au 48e du peloton. Il y en a juste 3 qui seront médaillés. Alors, il faut que tu te démarques. Deuxième conseil, on a toujours quelque chose que l'autre n'a pas. On a toujours. Chaque personne a une qualité exceptionnelle. C'est comme je disais à mes joueurs, trouve-la, puis applique-la. Trouve-la, applique-la. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es unique? Qu'est-ce qui fait de toi que tu peux te démarquer? Qu'est-ce qui fait de toi que tu peux justement avoir ta place? Avoir cette chose-là qui fait en sorte que tu vas réussir. Puis peu importe, je vais vous donner une anecdote. Il y a une fois, je coachais, OK? Un de mes joueurs me revient en 2 séries de jeux, puis il me dit « Hey coach à pointe, le gars devant moi, il est plus fort que moi. » Moi, je le prends par l'épaule, j'ai dit « Fais-toi-en pas, t'es sûrement plus vite. » Fait que la prochaine série, retourne-y, puis développe ta vitesse contre sa force. La série de jeux se passe, le même joueur vient et dit « Coach, d'après moi, il est plus vite, puis il est plus fort que moi. » Ah, je dis « Bon, t'es plus technique. Trouve quelque chose pour te démarquer, pour être capable d'être son opposant puis réussir tes jeux. Le gars tourne au jeu. Quelques séries de jeux plus tard, il vient me voir et il dit « Coach, sérieusement, là, je pense qu'il est plus fort, il est plus vite, il est plus technique. » Là, wow, ça va suffire. Hey, stop! Là, je le ramène près de moi. J'ai dit « Je vais te dire une affaire que je suis sûr que l'autre joueur n'a pas que toi tu as. » Là, il me regarde, il dit quoi? Il dit, ton coach, là, moi, là, il est pas mal plus malin sûrement que le coach là-bas. Là, tu vas retourner dans le jeu, tu vas trouver la chose qui va te démarquer, puis tu vas faire la différence. Ben, je vous dis, ça a bien tombé, un film un peu comme dans un film. Le même joueur s'est démarqué. Des fois, il faut choquer nous-mêmes. Trouve-la la chose, puis applique-la. Tu ne peux pas juste dire « Hey, go! » Faut que tu le fasses. Troisième conseil, c'est un petit peu raide, là, je fais attention, ben, une claque sur la gueule, ça se guérit. Mais une chose qui ne se guérit pas, c'est la peur. Ça va arriver, une mauvaise expérience. Mais tu l'as survécu, tu l'as fait. La peur, ça ne se guérit pas. Puis pourtant, n'importe quelle situation, des fois difficile, tu es capable d'absorber. Puis une autre chose, je vais vous dire. Pour être champion du monde de boxe, tu ne peux pas être juste vite, fort, et une belle technique. Il n'y a aucun champion du monde en sport de combat, prenons la boxe, que s'il n'est pas capable d'encaisser des coups, peut devenir champion. Fait que vous, dans votre vie de tous les jours, là, si vous n'êtes pas capable de prendre des fois des coups durs, ben vous ne pourrez pas réussir. Puis pour réussir, aussi bien en entrepreneuriat qu'en sport, rappelez-vous qu'il faut toujours ne jamais abandonner. Croire en soi, ne demandez pas aux autres de croire en vous si vous-même, vous ne croyez pas en vous. Par la suite, travaillez fort, puis persévérez. Vous ne le savez pas, peut-être la réussite est juste dans le tournant. Vous ne le voyez pas tout de suite, le tournant. Vous avez un obstacle. Puis la pire chose qui pourrait arriver, c'est de dire « Ah, je baisse les bras. » Puis pourtant, elle était juste là, au premier essai. Il était juste là, au prochain virage. La réussite vous attendait. Alors, persévérez, la réussite est proche. Merci beaucoup. C'était un plaisir.